Donc, nous allons recevoir 3 invités, comme tu l'as dit, Marine. Oui, tout à fait. Avec nous ce matin, Madame Céline Angélélis, directrice adjointe écosystème à la direction de la stratégie du Centre national d'études spatiales. Bonjour. En notre compagnie ce matin également, Monsieur Richard Chemla, 3e adjoint au maire de Nice et vice-président délégué à la transition écologique de la métropole Nice-Côte d'Azur. Et enfin, pour compléter ce trio, Madame Patricia Demas, présidente de la commission numérique et innovation de la métropole Nice-Côte d'Azur et sénatrice des Alpes-Maritimes. Merci à tous les 3 d'être présents aujourd'hui pour l'ouverture de cette journée. Monsieur Chemla, je me tourne vers vous pour commencer. Tout d'abord, merci de nous accueillir ici dans la Cité des Anges pour cet événement. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot d'accueil ? Effectivement, je suis très très heureux de vous accueillir au nom de Christian Estrosi, qui est le maire de la ville de Nice et qui est président de la métropole Nice-Côte d'Azur et qui s'est engagé fortement d'ailleurs pour qu'on reçoive l'UNOC, donc ce grand congrès, cette grande réunion des océans 2025. Très heureux de vous accueillir au bord de la Méditerranée et lorsqu'on lève le regard d'ailleurs à quelques mètres de notre haut et de notre moyen pays, chère Patricia, qui forme vraiment un écosystème tout à fait adapté à la métropole. La métropole est calquée sur quelque chose de réel, de vrai, de naturel. On a les montagnes, le haut pays, et avec ces rivières, avec ces fleuves qui descendent se jeter donc dans la Méditerranée. C'est ce que l'appelle avec l'agence de l'eau qui travaille beaucoup, un bassin versant. Alors, je reviens sur ce que vous avez évoqué et ce qu'on a dit en introduction de cette émission. Donc, la ville de Nice a été choisie pour héberger un événement d'envergure mondiale, l'UNOC. Qu'est-ce que ça représente pour la ville et pour ses habitants ? Alors, je vais vous faire une réponse de Méditerranéen. D'abord, c'était exceptionnel, c'était normal que la ville de Nice, qui est la plus belle ville de Méditerranée, soit le siège de cette réunion pour travailler sur l'océan. Ce que ça représente, c'est d'abord une reconnaissance. C'est quand même une manifestation pas nationale, internationale. C'est l'ONU qui a décidé de choisir 2 pays, donc la France et le Costa Rica, et dans ces 2 pays, de choisir ce lieu qui est Nice, donc qui devient pendant quelque temps capitale du monde des océans. Alors, pour les Niçois et les Niçoises, c'est aussi le fait de montrer, pour notre maire, de montrer combien les efforts en environnement sont payants, combien ce ne sont pas ce qu'on appelle, même si je n'aime pas trop ce mot, one shot, c'est-à-dire que ce n'est pas un seul fait. On travaille depuis 2008 et depuis 2018 et on accélère en 2020 sur la qualité environnementale, sur le bien-être. Même ma délégation en est le témoin. Je suis en charge de la santé, de l'environnement et de la protection animale, c'est-à-dire ce qu'on appelle une seule santé. Vous savez qu'aujourd'hui, pour bien vivre, il faut qu'on ait un environnement qui soit agréable. Donc en fait, c'est le résultat de tout ça. Une végétalisation, des cours d'école qui sont de plus en plus vertes, un système de mobilité douce. Vous le voyez à quelques mètres de chez nous, d'ici, de ce parc Phénix, merveilleux serre, on a le tram qui nous permet de relier l'aéroport au port, donc l'ensemble des moyens de mobilité. Ce que vous voulez dire, c'est que finalement, vous avez une approche globale sur ces questions environnementales, en fait. C'est important, on a une approche sur toutes les parties, depuis le restaurant scolaire qui livre des aliments bio et locaux, c'est important, sans le moins possible et pratiquement pas de perturbateurs endocriniens, jusqu'à nos plages qui ont le pavillon bleu, jusqu'à nos routes et jusqu'à, bien entendu, cette grande coulée verte qui permet déjà, mais qui va s'agrandir sur plus de 20 hectares, qui permettra d'ouvrir la ville, en fait, et d'en faire un véritable aérateur pour le futur. On sait combien les pluies de chaleur, aujourd'hui, vont impacter nos plus faibles. Et vous le disiez, donc la ville de Nice, elle est située entre la mer et la montagne. Est-ce que ce contexte géographique particulier influence aussi la politique environnementale de la ville ? Elle influence la politique métropolitaine, mais vous verrez, je laisserai ma collègue qui habite le haut pays, donc en mieux le présenter. Bien entendu, ça permet d'être tous unis. Je dis, tous les événements futurs, et j'insiste, et je le dis souvent à nos maires de la métropole, tous les événements ont la taille métropolitaine. Un tsunami, un tremblement de terre ne pourront pas être réglés par un petit village ou une petite ville. Ils sont réglés au niveau métropolitain. La politique des routes, on le voit, est importante. Elle est réglée par la métropole. C'est quelque chose de calqué. C'est un écosystème naturel. Donc, on a à la fois le côté administratif, c'est le côté métropole, mais le côté aussi écosystème naturel. Et j'insiste pour développer vraiment, c'est important, ce lien métropolitain. Alors aujourd'hui, on réunit des scientifiques, le grand public et également quelques acteurs politiques. C'est important, selon vous, justement de sensibiliser aussi largement aux défis qui s'affrontent à nous ?
Alors la première chose, quand on regarde ce tableau océan-espace, je crois que, et j'en suis personnellement convaincu, les frontières sont des frontières humaines. Ce ne sont pas des frontières naturelles, ce ne sont pas des frontières pour des animaux. Je dis, un mérou va se promener en Espagne, il va remonter le long des côtes françaises pour aller faire ses heures en Italie. Une sèche ou un calamar, ou les baleines, la définition de la baleine, c'est que les mers sont à leur taille. Elles ne sont pas à nos tailles, elles circulent comme ça, sans frontières. Et la meilleure idée, c'est que quand nos astronautes sont dans leur petite capsule, qu'est-ce qu'ils disent? Ils voient une planète bleue sans lignes. Les lignes, c'est pas naturel, c'est l'homme qui les a créées. Vous savez, c'est ce petit appareil qu'on a au poignet et on considère que c'est notre temps. C'est notre temps, effectivement. C'est pas le temps des animaux. Un papillon va vivre une journée, une tortue va vivre 100 ans. Et c'est tout ça que nous apprend cette soirée aujourd'hui, cette réunion, cette journée, avec, je pense, ces ateliers. C'est que c'est de l'espace qu'on voit bien l'océan. Moi, j'avais un prof de maths qui me disait toujours, quand j'étais mauvais en maths, ne le répétez pas, Richard, recule du tableau pour mieux comprendre le problème. À l'époque, on écrivait un tableau et à la craie. Recule, et c'est ce que fait, c'est important, ce que fait le CNES, et ce que fait l'espace. Il nous apprend la vraie mesure, la vraie taille de cette planète bleue, pour l'instant unique, et qu'on doit donc protéger. Je insiste, dès le début de cette introduction, il n'est pas du tout trop tard. Oui, justement, est-ce qu'il y a quel message vous aimeriez faire passer aux habitants, aux jeunes notamment, peut-être qui participent à cette journée aujourd'hui ou qui nous regardent? Regardez les images du CNES. Vous voyez une planète bleue merveilleuse, exceptionnelle, encore exceptionnelle. Regardez notre métropole, tournez votre regard et regardez les montagnes qui sont vertes. Vous savez, le poète dit il y a deux yeux, hélas. D'ailleurs, il dit il y a 3 yeux, il y a 3 regards. Il y a le regard du vivant, le regard du mort et le regard du marin. Prenons un bateau et sortons de mer du port de Nice et vous allez voir que seul le bord de mer, effectivement, est habité, bétonné, j'emploie ce terme exprès, mais tout le long, dès que vous regardez votre regard à quelques mètres, vous avez du vert. C'est pourquoi il faut se battre, il faut continuer à développer, à protéger ce vert, cette végétation. Il n'est pas trop tard. L'année butoir, c'est 2050. Et en 2050, je pense que à part ces opérations, nous allons remettre les clés aux jeunes. Nous avons fait des erreurs. Nous sommes allés dans des voies qui ne sont pas des voies sans issue. On peut retourner, on peut récupérer, on peut faire un autre chemin, puisqu'on a vu certains chemins qui ne sont pas bons, pas tous, il ne faut pas non plus, ne sont pas bons, et nous allons leur donner la clé avec un passé, avec une explication. Donc ça veut dire que quelques erreurs vont servir pour qu'ils soient encore meilleurs dans cette conduite de cette belle planète. Eh ben, merci pour ce message d'optimisme. Maintenant, je me tourne vers vous, Madame Angélélis. Alors, il existe un partenariat de longue date entre le CNES et la métropole de Nice, Côte d'Azur. Qu'est-ce qui, au départ, a motivé ce partenariat ? Alors effectivement, nous avons une convention depuis l'année 2022, une convention qu'on a renouvelée tout récemment entre le CNES et la métropole de Nice. Donc ce qui intéresse le CNES là-dedans, et depuis 2018, nous avons lancé un programme Connect by CNES qui a vocation en fait à amener le spatial au plus près des besoins, des citoyens ou des territoires. Et c'est dans ce cadre-là en fait que nous lançons ce type de convention avec différentes régions françaises ou des métropoles. Et à ce titre, la convention et les travaux que nous menons avec la métropole de Nice est clairement l'une des plus dynamiques. Nous échangeons énormément effectivement sur les besoins, qui viennent d'être évoqués, les besoins finalement pour lesquels le spatial peut apporter une solution, le spatial avec son échelle globale, mais aussi avec sa capacité parfois à aller voir des détails extrêmement fins, puisqu'aujourd'hui avec les satellites, sur de l'observation invisible, on peut voir des échelles autour du 20 cm. Et puisqu'on parle des océans, l'océan aujourd'hui, on arrive à mesurer son altitude au centimètre près. Donc le spatial a énormément de choses à apporter aux besoins des citoyens, aux besoins des territoires. Et la convention avec la métropole de Nice nous apporte énormément de richesse à ce titre-là, parce qu'elle nous permet de travailler sur la façon dont ces besoins peuvent être appréhendés et de travailler aussi sur la démonstration finalement de solutions issues notamment des données spatiales. Ce partenariat entre le CNES et la métropole, il est amené à se poursuivre dans le futur, c'est bien ça ? Absolument, et c'est ce que je vous disais, il vient d'être renouvelé tout récemment. Et cet automne, je pense que nous avons en tête d'organiser une journée là, pour lancer un petit peu les actions sur les mois, les années qui viennent, les actions concrètes. Et donc, quelles sont les ambitions, quels sont les projets à venir dans les grandes lignes ? Alors, les ambitions, en fait, c'est de poursuivre finalement le chemin que nous avons entamé. Nous avons commencé à travailler sur les besoins, comment les couvrir, faire des démonstrateurs
pour imaginer comment couvrir les besoins. Et ces démonstrateurs-là, évidemment, ils sont appréhendés, pris en main par les services de la métropole, par les services qui s'occupent de chacune de ces thématiques. Et un grand enjeu, finalement, de la période qui s'ouvre aussi, c'est de faire en sorte que ces démonstrateurs deviennent des services opérationnels, deviennent finalement quelque chose qui s'inscrivent dans le temps, qui s'inscrivent également dans le tissu économique de la région, dans l'écosystème de la région, et puis aussi qui fassent ensuite tache d'huile, qui fassent office finalement d'exemple sur d'autres territoires. Nous, à ce titre-là, nous comptons beaucoup évidemment sur le travail que nous menons avec la métropole de Nice pour démontrer tout l'apport finalement de cette démarche-là. Donc on est dans le concret. Je rebondis du coup sur ce que vous venez de dire. Je m'adresse cette fois-ci à vous, Madame Demas. À l'inverse, pour la métropole Nice-Côte d'Azur, que représente ce partenariat avec le CNES ? Une opportunité formidable de croiser des données de terrain avec des données beaucoup plus larges qui sont celles du spatial, parce que les données spatiales ne connaissent pas de frontières. Elles donnent une lisibilité d'ensemble qu'il est important pour la métropole Nice-Côte d'Azur, dans le cadre des cas d'usage qui sont les siens aussi, de pouvoir compléter et enrichir les données de terrain. Il faut dire que l'idée de notre métropole Nice-Côte d'Azur, c'est de renforcer justement les partenariats ouverts sur l'extérieur pour pouvoir aménager et protéger les populations, aménager les territoires. Nous sommes un territoire entre mer et montagne. Mes interlocuteurs ici présents l'ont bien défini. Et pour autant, nous sommes aussi porteurs de lourdes stigmates, avec la tempête Alex, avec, j'allais dire, le réchauffement climatique. La mer Méditerranée, en près de 30 ans, a augmenté d'1 degré. Et aujourd'hui, les enjeux climatiques sont plus particulièrement aussi concentrés sur ce territoire des Alpes-Maritimes, dont la métropole Nice-Côte d'Azur. L'idée est donc de pouvoir s'enrichir mutuellement, et à la fois pour le CNES d'avoir des données de terrain qui vont permettre d'affiner les algorithmes via les cas d'usage, et parallèlement pour la métropole Nice-Côte d'Azur, avoir une lecture régulière, plus large, pour pouvoir compléter ces données de terrain et apporter aussi, dans un partenariat avec le CNES, avec des universitaires, avec d'autres partenaires de l'écosystème, pour pouvoir générer des applications qui seront de véritables outils d'aménagement du territoire. Je pense aux obligations légales, par exemple, de débroussaillement. On peut et à la fois avoir des cartes géographiques dynamiques, croiser avec l'intelligence artificielle des données qui permettront à la métropole Nice-Côte d'Azur d'avoir des outils performants au service des territoires et au service des citoyens. Ça, c'est le volet. Il y a des retombées vraiment très pratiques et concrètes pour les citoyens et les habitants de la métropole. C'est l'idée. C'est l'idée de pouvoir proposer des applications performantes. C'est l'idée aussi, c'est d'impliquer les citoyens au plus près de leur territoire. Et pour ce faire, ce partenariat nous a permis dans le premier temps et à la fois de récolter et d'avoir ces données spatiales, mais aussi d'avoir une culture au plus près des citoyens. Et nous avons eu des journées à l'attention des professionnels et des experts. La première journée, c'était en 2023, c'était la journée New Space. Ça se passait ici. Il y avait plus de 20 experts sur les sujets de l'océan et des mers, mais aussi près de 200 professionnels pour pouvoir discuter de ces enjeux climatiques. La métropole, à ce niveau-là, mais c'est important, c'est positionné et à la fois en facilitateur pour faire parler un écosystème qui n'a pas forcément l'habitude de parler ensemble, et aussi d'être source de vecteurs d'apprentissage. Et ça, c'est la journée éducative que nous avons eue à l'égard des écoliers niçois, mais aussi métropolitains. Plus de 600 élèves ont participé aux journées éducatives. Et puis aussi, dernièrement, sur les océans et les espaces, 6 cycles de conférences
avec des experts, avec des citoyens. Je tiens à dire aussi qu'en termes de bonnes pratiques, cette initiative commune a été labellisée par le ministère de la Transition écologique et peut servir en termes de bonnes pratiques de modèle. C'est encourageant en tout cas. Mais si je comprends bien, donc la particularité de ce partenariat, c'est le fait de vouloir décloisonner les univers et donc de faire se rencontrer vraiment le grand public, les acteurs de terrain, les politiques, pour que tout ce monde-là travaille ensemble. C'est un peu ça, la synergie que vous voulez mettre en place? Qui est mise en place parce que les enjeux qui sont aujourd'hui les enjeux climatiques concernent tous les univers. Et à l'image des données spatiales, les enjeux climatiques ne connaissent pas de frontières. Une des priorités de ce partenariat, c'est aussi, vous l'avez dit, donc la diffusion de la culture scientifique auprès du grand public. Pourquoi est-ce que c'est essentiel que les citoyens, et peut-être plus spécifiquement les jeunes, comme on en a parlé avec M. Chemla, s'approprient ces sujets? Alors, il est intéressant que les jeunes, à plusieurs titres, s'approprient ces sujets. D'abord, parce que la connaissance raisonne les croyances. Et ça, c'est quand même important, parce que c'est l'ouverture d'esprit. Ensuite, parce qu'aujourd'hui, on doit être au plus près des enjeux avec tous les outils qui sont mis à notre disposition. Et le rôle de demain, du citoyen de demain, c'est de prendre à bras le corps les outils qui sont proposés pour pouvoir évoluer, pour pouvoir intervenir demain sur un avenir qui se dessine, on va se dire, grâce à la connaissance et à la prise en compte de cette connaissance. S'approprier la connaissance, c'est s'approprier son avenir. Madame Angélélis, le CNES est aussi très impliqué dans la diffusion des connaissances auprès du jeune public. C'est quelque chose qui vous tient à cœur? Absolument, c'est quelque chose qui est très important pour le CNES. De diffuser une culture scientifique, une connaissance finalement de notre environnement, de nos modèles, de comment notre monde fonctionne, c'est capital. Et puis parce que ce dont nous sommes convaincus, c'est que la connaissance et la culture scientifique finalement créent quelque part le lit de l'esprit critique. Et je pense que vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, l'esprit critique, c'est quand même quelque chose qu'il faut cultiver et préserver. C'est justement pour ça qu'on fait ce genre d'événement. Merci à tous les trois pour ces jolis mots d'ouverture.